Sur de nombreux groupes Facebook, forums, Discord de simulation automobile ou aviation, c'est un sujet qui revient très souvent, c'est une question qu'on pose souvent. Quel casque de VR faut-il choisir entre un Quest 3 et un Pimax Crystal Light? C'est une question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui, en tout cas je vais vous donner mon avis. Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit, j'espère que vous allez tous très bien. Et donc vous l'avez compris, on va parler du Pimax Crystal Light et du Quest 3. Et pour mieux vous en parler, j'ai passé de nombreuses heures pendant plusieurs semaines sur Flight Simulator, sur des simulations automobiles comme iRacing ou Le Mans Ultimate. Alors ce sera pas vraiment un test, c'est plus on va dire un guide d'achat. Le test en profondeur du Pimax Crystal Light, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, je vous remets le lien ici. Alors mettez sur pause, allez la voir et puis revenez pour voir la suite de la vidéo. Et pour ceux qui avaient vu la vidéo, j'avais testé le Pimax Crystal Light juste après avoir testé non pas le Quest 3 mais plutôt le Quest 2 et l'HP Reverb G2. Donc ça remonte à pas mal de temps et du coup je me suis pris une claque en essayant ce Pimax Crystal Light. Je me suis pris encore plus une claque avec le Pimax Crystal Super qui sera en test dans une vidéo à venir, il est par là derrière quelque part. Et donc pour compléter ce test du Pimax Crystal Light, il fallait quand même que je teste un Quest 3 parce que dans la comparaison il y avait beaucoup d'informations qui venaient d'autres vidéos YouTube ou des forums ou des groupes et pas mal de messages, et donc je voulais vraiment me faire mon avis parce que finalement on voit qu'il y a pas mal de divergences dans les avis. Donc j'ai pu tester sur plusieurs semaines ces deux casques et je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Il n'y a aucun de ces casques qui est bien. En fait, c'est très frustrant parce que on voudrait avoir une combinaison de ces deux casques. Il y a vraiment des qualités dans le Quest 3, il y a vraiment des qualités dans le Pimax Crystal Light. Bon, on va l'appeler Crystal Light tout court pour la suite de la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Alors ce casque Crystal Light, c'est évidemment Pimax qui me l'a prêté. Cette vidéo, elle est absolument pas sponsorisée ni par Pimax ni par Meta. Ce casque Quest 3, c'est Dominique, un de mes voisins, un passionné de sim racing que je salue. Je sais qu'il regarde la vidéo, il va sûrement poster un commentaire, donc un maximum de likes sur son commentaire aussi, s'il vous plaît. Et justement, on n'oublie pas le petit pouce en l'air avec un like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si c'est la première fois sur la chaîne, déjà bienvenue. Moi c'est Julien, je suis un passionné de sim racing, de simulation. Également aussi, je reprends un petit peu la simulation avion. Je fais des tests de matériel et puis surtout, je suis très attaché à l'immersion. Donc ça va passer par de l'immersion avec des décors sur le châssis, donc en utilisant des châssis profilés à alu. Si vous connaissez pas, il y a plein de vidéos sur le sujet. Et évidemment, le casque VR, c'est une immersion supplémentaire. Donc ces derniers temps, je me suis pas mal intéressé quand même à qu'est-ce qui se faisait en casque VR, puisque j'ai connu la VR déjà il y a plus de 4 ans, et j'avais été assez déçu quand même par la qualité visuelle. Aujourd'hui en 2025, il y a une vraie évolution donc sur la technologie à bord des casques et puis surtout aussi une évolution des ordinateurs puisque maintenant ils sont équipés avec des processeurs bien plus puissants et des cartes graphiques qui elles aussi sont bien plus puissantes. Donc on va pouvoir utiliser le plein potentiel de casques qui sont assez gourmands en ressources. Alors finalement, est-ce que ces casques sont réellement comparables? Parce que je dirais qu'un Quest 3, c'est vrai qu'il y a le Quest 3S, c'est de l'entrée de gamme à mon sens, alors que évidemment un tarif de 800 €, voire même 900, 1000 €, ça dépendra des revendeurs, ça dépendra de la façon dont vous pouvez l'acheter, en sachant qu'il y a un lien d'affiliation en description de la vidéo pour l'acheter avec une petite réduction. Le prix est quand même sensiblement différent, donc on est presque sur un produit de milieu de gamme, là où le Quest 3 se base quand même sur une forme d'entrée de gamme malgré tout. Même si, évidemment, quand on l'achète, il n'y a pas tout ce système de sangle, de confort, qui va amener le Quest 3 au même niveau, ou quasiment au même niveau de confort du Crystal Light. Donc finalement, dans la comparaison des prix, il faudra additionner au Quest 3 une sangle. Alors là, c'est quoi, Bobovat. Donc c'est une sangle qui vaut déjà plus de 100 €, sur lequel on va pouvoir rajouter une batterie. Donc c'est assez intéressant, voire même des batteries. Donc il faudra acheter la sangle, on va dire confort, qui va avoir un top strap, une forme de top strap très très intéressante. Je sais pas, je mettrai peut-être le lien de ce produit-là particulièrement en description parce que c'est vrai que c'était super confort, notamment cette petite mousse ici. Je sais pas si vous la voyez, mais très très confort. On met le casque et on est tout de suite très à l'aise. Donc si on rajoute cet accessoire, qu'on va rajouter les batteries,
qu'on rajoute aussi le câble, puisqu'on parle de PCVR avant tout. On va aborder la partie autonome, mais avant tout, nous qui regardons cette chaîne donc de simulation de voiture ou d'aviation, on est plutôt dans de la simulation, donc branché sur un PC. Et donc vous l'avez vu, le Crystal Light arrive avec ses câbles USB, ses câbles DisplayPort pour une connexion directe PC. Et le Quest 3, il va falloir en fait acheter un câble USB-C dédié avec une longueur suffisante pour pouvoir l'utiliser en connexion directe USB. Sauf que on peut aussi l'utiliser sans fil. Donc c'est assez intéressant, ça demande quand même d'avoir une bonne connexion Wi-Fi 6 à la maison. Alors moi c'est mon cas, disons que soit on est très très proche de la box, soit on prend même un routeur dédié. Alors je ne sais pas si je vous filmerai, mais moi j'ai carrément 2 routeurs juste à côté, 2 routeurs Wi-Fi qui sont juste à côté de cette pièce, donc de ce studio, histoire d'avoir mon Wi-Fi pour la pièce et puis le Wi-Fi pour la famille. Bon, c'est un petit peu égoïste, mais finalement elles le savent pas, donc oui, parce qu'il y a que des filles à la maison. Donc ça reste entre vous et moi. Et donc oui, on peut jouer sans fil avec un PC, donc se connecter sans fil au PC, soit faire un virtual desktop, soit utiliser SteamVR, donc les jeux de Steam directement sans fil, mais ça nécessitera d'avoir un bon Wi-Fi et un routeur dédié. Donc ça, c'est un des avantages. Les avantages et les inconvénients, ça va venir un petit peu dans tous les sens. Donc finalement, quand on a rajouté tous les accessoires du Quest 3, on se rapproche quand même un petit peu du prix du Crystal Light. Alors après, le Quest 3, c'est avant tout un casque autonome. Plein de gens vont l'acheter pour cette fonction-là. Donc vous allez pouvoir accéder à de nombreux jeux sur le store de Meta, donc Facebook. Donc par contre, voilà, vous avez compris, il va falloir se connecter avec un compte Facebook. Il y en a pour qui c'est complètement rédhibitoire, mais c'est un passage obligé pour profiter des applications, des logiciels et des jeux qui sont en mode autonome. Mais c'est vrai que c'est une fonction que certains pourront rechercher, d'avoir un casque qui peut faire plusieurs choses. Alors qu'effectivement, le Crystal Light, lui, va être dédié à des jeux uniquement sur PC, en utilisant donc des branchements USB et puis un câble qui va aller en sortie de carte graphique. Visuellement, on le voit, on a quand même un casque Crystal Light qui est quand même assez gros, qui pourrait ressembler à une brique. Finalement, en le portant, on n'a pas ce ressenti-là. Et c'est vrai que le Quest 3, lui, est déjà un petit peu plus compact, un petit peu plus léger, et pourtant, il a une batterie à l'intérieur. Alors, il y a une différence de poids. Le Crystal Light est aux alentours de 950 grammes, et le Meta Quest 3 pèse 515 grammes. Le Quest 3 a pour valeur 25 pixels par degré. Le Crystal Light qui a comme valeur 35 ppd, donc il y a énormément plus de clarté sur un Pimax Crystal Light. En ce qui concerne les écrans, pour le Pimax, on est sur du QLED plus mini LED avec un local dimming et une résolution par œil de 2880 par 2880. Donc c'est vraiment une qualité quasi proche de l'OLED avec des noirs qui vont se dimmer. Donc du coup, vous avez vraiment une colorimétrie et des contrastes qui sont juste magnifiques. Tandis qu'avec le Quest 3, on a des dalles LCD avec une résolution de 2064 par 2208 par œil. Donc sur ce match technique, il y a un gros avantage sur le Crystal Light. Alors j'avais souvent lu aussi que le Crystal Light a un FOV plus grand que le Quest 3. Alors dans les faits, pas du tout, moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout ressenti. Pour moi c'est identique en termes de FOV et c'est d'ailleurs identique aussi avec le FOV du Crystal Super 57 ppd qui a un champ de vision un peu plus restreint que le Crystal Super. Donc en termes d'upgrade, si vous avez un Quest 3 déjà et que vous voulez basculer vers quelque chose avec plus de FOV, pour moi vous allez rien gagner du tout, ça reste complètement anecdotique la différence de FOV et ça c'est ce qui m'a surpris le plus. Alors pour être plus précis sur le FOV, le Crystal Light c'est 115 degrés horizontal alors que le Meta Quest 3 va donner 110 degrés horizontal. Alors pour avoir la meilleure vision, ces deux casques ont une correction IPD ajustable avec une petite molette. Donc c'est la distance interpupillaire. Pour pouvoir la mesurer, je vous mets un petit tips aussi, il y a une application pour smartphone qui va donc mesurer tout de suite la distance interpupillaire. Donc moi dans mon cas ça donnait 63 mm et donc j'ai pu mettre cette valeur dans le casque directement avec les molettes et on est à peu près sûr qu'on est bon.
Donc ça, on va pouvoir le régler. Toutes les personnes qui vont utiliser le casque, des amis pour essayer ou quoi, vont pouvoir aussi régler ce qui leur correspond. Donc ça, c'est très bien, c'est très complet. Alors dans les deux casques, et c'est vrai que le Quest 2 n'avait pas ça, l'ajustement IPD va s'afficher, la valeur qui va être sélectionnée avec les molettes va s'afficher, donc ça vous permet d'avoir une belle précision. Et ça, c'est vraiment un plus. Le tracking in-out se fait via des caméras, ça permet de positionner le casque dans l'espace. C'est la force de ces deux casques, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de petits modules pour faire le tracking. Ils ont un tracking in-out intégré. En sachant que celui de Pimax demande un petit peu plus de lumière, donc moi, c'est un peu gênant sur mes setups où je suis plutôt sombre, et donc j'ai eu pas mal d'inconstances quand même sur le tracking, rien de catastrophique, mais voilà, des petits lags, des petites inconstances, des petits slides, je dirais, là où le tracking in-out du Quest 3 a été parfait tout du long. Le son. Alors, le son, j'ai lu tout et son contraire. Moi, franchement, dans les deux cas, hein, j'ai trouvé assez similaire, hein, finalement, l'audio. Alors, c'est évidemment pas incroyable, hein, vu le placement des haut-parleurs, vu que ils sont assez éloignés, finalement, des oreilles. Alors, chez Pimax, il y a aussi des écouteurs qu'ils appellent DMAS, donc qui sont en option, qui s'installent super facilement. Mais j'ai même pas eu le besoin de le faire. Vous avez aussi, pour chacun, des prises écouteurs. Le Pimax, ici, il y a une prise écouteur. Et sur le Quest 3, on a une prise aussi écouteur si vous voulez brancher des écouteurs qui vont être intra-auriculaires. Mais est-ce vraiment nécessaire? En tout cas, les haut-parleurs, là, les petits écouteurs, même un peu déportés, pour moi font le job, rajoutent l'immersion nécessaire. Donc c'est carrément bon et vraiment il n'y a pas de différence entre les deux. Les lentilles, on a des lentilles asphériques fait maison de chez Pimax et sur le Quest 3 on a des lentilles pancake. Alors les pancakes, elles ont plein de défauts, c'est-à-dire que déjà elles laissent pas trop passer la lumière, donc il y a une perte de luminosité et puis surtout ça vieillit mal dans le temps. En revanche, et c'est là la grosse différence, et c'est là où j'ai pas compris, c'est que le sweet spot est quand même largement supérieur par rapport au sweet spot qu'on va trouver avec ce Crystal Light. Donc le sweet spot, c'est finalement la zone de netteté sans distorsion aussi des lentilles que va vous donner chaque casque. Et vraiment, le grand gagnant de ce match, ça reste le Quest 3. Vraiment, on le met et instantanément, on voit clair partout. C'est plus difficile d'avoir quand même, et c'est finalement une forme d'inconstance au niveau du Pimax Crystal Light, tout comme aussi le Pimax Crystal. Super, il y a une forme d'inconstance quand même sur le sweet spot qui est dur à trouver, et finalement on peut vite être amené à sans arrêt retoucher un petit peu la position parce qu'on n'est pas vraiment sûr d'être sur la bonne position. Et c'est vraiment très frustrant, surtout à un tarif aussi élevé. En revanche, c'est vrai que le Quest 3, il a du glare, il a du door effect, il a du Mura, plein de choses que n'a pas le Pimax Crystal Light, donc il y a même un côté brumeux au travers des lentilles du Quest 3, mais finalement plus de sweet spot. Donc c'est un peu mitigé comme avis, et puis la grosse différence de toute façon quand on va mettre ce casque, c'est que malgré le fait de pousser un petit peu la résolution dans le logiciel, je vous montrerai ça juste après, on est quand même très en dessous en termes de résolution. Et c'est quelque chose qui est flagrant et qui peut être déceptif. Et puis on peut se demander qu'est-ce qui se passe un petit peu dans toute cette partie-là. Il y a un aspect compact assez intéressant. C'est vrai que quand on va tourner la tête, ça va être plus simple. Alors que là, ces rebords-là, notamment avec les sièges avec des œillères, j'ai été un petit peu amené à taper dedans, ça m'a un petit peu énervé, mais après, j'ai pas forcément aussi le bon siège, donc d'ailleurs je vais changer de siège très prochainement, et ça me permettra de vivre un peu mieux l'immersion. Mais c'est vrai qu'on a plus une envie de tourner la tête et regarder autour de soi, on sent un peu plus de légèreté avec le Quest 3, en sachant que le branchement USB, il se passe ici, et c'est d'ailleurs tout le problème, c'est-à-dire que l'USB-C rentrant ici, on ne peut pas avoir à la fois de la charge batterie supplémentaire et la connexion en USB-C. Alors de toute façon on peut quand même jouer sans fil, que ce soit sans fil ou en USB-C, c'est là la grosse différence, c'est que
il y a une compression. On a finalement un format H265 qui va être calculé déjà par l'ordinateur, donc qui va prendre des ressources sur l'ordinateur, et puis en plus qui va mettre une latence, qui va mettre un délai avant d'arriver jusqu'au casque. Et pour finir avec le tracking in-out, donc le Crystal Light, c'est clair qu'on voit rien. D'ailleurs, tous les cristals, hein, on voit rien du tout. C'est du noir et blanc. Donc au mieux, vous allez pouvoir prendre votre volant, votre manette, votre souris. Mais globalement, vous allez sans doute relever le casque et puis regarder sur votre écran pour lancer des petites choses. Donc le casque est par nature branché directement à votre ordinateur. Donc vous lancez le jeu, l'image s'affiche directement. Ça peut être un peu plus laborieux avec le Quest 3. Il faut bien lancer le Oculus Link, donc soit sans fil, soit en étant connecté avec un câble USB-C. Et donc il y a des actions à faire avec le contrôleur, mais on peut aussi les faire, et ça j'ai été plutôt bluffé, on peut aussi les faire au doigt. Donc ça marche très très bien, donc ça en confort d'utilisation on va dire, un bon point pour le Quest 3, parce que c'est vrai que l'utilisation en Link PC c'est pas sa fonction première. Pour autant, ils ont pensé à faire un contrôle donc avec les doigts directement, déjà pour lancer ce mode Oculus Link, et puis pour pouvoir faire des petits ajustements liés à la connexion sur PC. Donc tout ça est plutôt confortable. Alors c'est vrai que du coup le câble est un petit peu lourd. Finalement, il faut bien le positionner aussi pour ne pas être gêné. Alors c'est vrai que la position par le haut, comme j'avais la possibilité de le faire, a quand même soulagé complètement le poids du câble qui est assez lourd. Donc c'est quelque chose que je recommande pour l'utilisation, pour vraiment avoir une liberté de mouvement et ne pas sentir le poids du casque. Alors même si ça n'en a pas l'air, on est quand même sur quelque chose de très allégé. Je peux vous dire que le Crystal Super, lui, est beaucoup plus lourd. Alors en termes de confort, est-ce qu'on peut avoir plus chaud avec l'un ou l'autre? Moi je dirais que c'est vraiment équivalent. Alors là c'est sûr qu'il y a un système de ventilation en plus, c'est pas du tout une bonne solution. D'ailleurs Dominique, hein, je te l'ai dit, en fait ça fait du bruit, donc il y a différents niveaux de ventilation, c'est très bien, donc ça rafraîchit un petit peu, hein, parce que ça peut, les faces avant peuvent chauffer un petit peu quand même, ça dépendra aussi de comment vous sollicitez un petit peu les casques. Mais si c'est pour avoir un ventilateur quand même assez proche de soi, dont on entend le bruit, c'est pas intéressant. Dans le Crystal Light, il n'y a strictement aucun ventilateur qui va s'activer, donc pour ne serait-ce que le refroidissement des dalles qui sont à l'intérieur, donc il n'y a pas de gêne qui est provoqué par le son. Sur les Crystal Super, il y a cette fonction-là, et je peux vous dire, de toute façon le test du Crystal Super viendra très bientôt, j'ai carrément un ventilateur qui s'enclenche, et pour le coup, on l'entend. Et c'est plutôt gênant et ça vient en fait gâcher un petit peu l'immersion parce que le son est bon, hein, naturellement en tout cas bon, non, le son est ok on va dire. Bien sûr que c'est pas la qualité sonore que vous allez avoir avec des casques. Si on couvre le son avec la main comme ça, de toute façon on entend déjà que le son arrive bien plus sur les oreilles, donc faut pas s'attendre à des miracles. Mais c'est carrément utilisable en l'état et puis surtout on peut éventuellement améliorer avec les écouteurs DEMAS ou des systèmes en impression 3D. Je sais qu'il y a pas mal de petites choses. Donc c'est vrai que c'est assez compact, le petit blanc d'ailleurs assez sympa. On voit vraiment la taille assez grande des lentilles pancake. Il y a de toute façon un aspect quand même plastique. Alors j'ai testé aussi différentes face foam pour le Crystal Light. Bon, aucune m'a convaincu. Je suis revenu, il me semble, je suis revenu avec la foam d'origine, finalement qui est assez épaisse et donc plutôt confort. Ça s'enlève assez facilement, ça peut avoir un petit peu de jeu. Est-ce que c'est trop plastique pour un produit à 800, 900, 1000 euros, voilà. Je vous laisse juger. Alors il y a un phénomène aussi, je trouve que les lentilles asphériques de chez Pimax se salissent plutôt vite. Alors c'est même pas des traces de doigts, mais on dirait qu'en mettant le casque, il y a un petit peu de gras de la peau, peut-être je sais pas, même les sourcils. Enfin moi j'ai eu ce phénomène-là de retrouver régulièrement les lentilles sales et du coup ça enlève un petit peu de clarté. Donc on passe son temps à nettoyer les lentilles parce que peut-être aussi on n'est pas satisfait de la clarté qu'on peut voir. Mais je précise, c'est uniquement la clarté puisque la résolution qui est supérieure au Quest 3 est vraiment assez folle et la qualité des couleurs et des rendus est excellente. Donc ces informations-là, vous les aviez sans doute. Maintenant, quelle est la qualité une fois qu'on met ce casque ? Et c'est là où je suis un peu plus mitigé sur un casque quand même qui vaut entre 800 et 1000 euros. Le Crystal Light, la connexion est directement en DisplayPort.
Donc c'est exactement ce qui est rendu par la carte graphique arrive directement avec une grosse bande passante dans le casque. Donc on a naturellement une bien meilleure qualité et cette qualité elle est bien là. Encore une fois, le seul problème je dirais c'est que on est sur un sweet spot qui est peut-être légèrement faible et c'est peut-être ça la frustration principale qu'on pourrait avoir avec ce casque. Et du coup, bien que on voit bien que les textes sont très nets, très détaillés, à contrario du Quest 3 où les textes, toutes les informations écrites des boutons, d'un dashboard ou même d'un panneau sont quand même légèrement plus pixelisés. Le problème c'est qu'avec le Crystal Light, on va devoir littéralement baisser la tête un peu faussement pour pouvoir voir ces informations-là. Alors qu'on a un sweet spot beaucoup plus élargi avec le Quest 3, donc on va mieux voir l'information, sauf que elle est moins détaillée. Clairement, de toute façon, il faudrait un casque qui combine le meilleur des deux. Je ne sais pas si ça va exister un jour, on verra bien. En tout cas, il y a des compromis à faire entre une qualité plutôt géniale, mais un champ de clarté plutôt réduit, et une qualité bien moindre, mais une clarté bien plus grande. Donc là, dans le montage, je vais séparer l'image en deux pour peut-être vous montrer un petit peu, même si c'est pas tout à fait réel, la qualité de résolution qu'on peut avoir avec ce casque et la qualité de résolution qu'on a avec le Pimax Crystal Light, qui est donc largement supérieur. Et pour autant, ça va pas demander plus de ressources graphiques. C'est-à-dire qu'il y a une fausse idée qui est que ouais, le Quest 3 va demander moins de ressources graphiques. C'est faux. Avec une 3080, l'image était vraiment pas ouf et elle est devenue largement meilleure en mettant une carte graphique 5080. C'est pas tout à fait la même chose au niveau du Crystal Light, vu que c'est plus finalement le nombre d'images par seconde qui va être dégradé. En revanche, la résolution, elle sera bien là. Mais c'est sûr qu'avec une 3080, on risque de ne pas avoir beaucoup de frames par seconde, donc 10 images par seconde, et l'image pourrait être saccadée. On va être obligé, alors que ce casque a une dalle qui peut monter à 120 Hz, de brider un petit peu ce casque à 72 Hz pour avoir une forme de fluidité. Et puis on risque aussi de super sampler un petit peu l'image, donc c'est le fameux DLSS. Alors le DLSS 4 qui offre pas mal de possibilités, c'est-à-dire que l'image qui va être rendue, elle est plus faible et elle est agrandie par de l'IA, par la carte graphique. Donc vous perdez en qualité. Je préfère garder la qualité et avoir moins d'images par seconde, mais toute cette souplesse-là de réglage, vous l'avez de toute façon dans le logiciel Pimax Play. Tout comme vous avez aussi ces possibilités de réglage en fouillant un petit peu côté Meta Quest 3. Justement, un petit mot sur le logiciel. Donc pour faire fonctionner le casque Pimax, il faudra le logiciel Pimax Play qui va vous permettre de faire des mises à jour et accéder à toute une panoplie de réglages, donc plutôt clairs, évidemment en anglais, mais qui vont vous permettre d'affiner un petit peu les différents types de réglages de netteté. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez carrément un réglage du sharpness. Vous allez pouvoir régler votre gestion en fait du super sampling, soit en utilisant ce que propose Pimax, ou soit en le désactivant et en laissant plutôt les jeux faire le réglage de super sampling, donc de DLSS 4, ne pas utiliser le DLSS 4 comme je vous l'ai dit juste avant, et vous allez donc pouvoir configurer en fonction de chaque jeu le casque. Donc pour pouvoir jouer sur PC avec le Quest 3, là aussi il faudra un logiciel, donc Meta Quest Link, doit rentrer son compte Facebook. Alors pour le coup, j'avais mon compte Facebook et celui-ci est sur un autre et ça n'a pas posé de problème. Et à partir de là, vous allez pouvoir utiliser soit du virtual desktop, donc avoir de la réalité mixte par exemple, avec un écran d'ordinateur qui s'affiche ou plusieurs écrans, des duplications de votre écran. Et puis surtout, vous allez pouvoir faire même du Oculus Link et donc vraiment jouer sur Steam VR à vos jeux comme Flight Simulator, comme iRacing, Le Mans Ultimate, etc. Mais de base, il n'y a pas forcément beaucoup de réglages qui vont s'afficher. Et donc justement, je viens de parler de la réalité mixte. Alors la réalité mixte, c'est finalement la vue de votre tracking in-out. Si vous tapotez sur le casque, dans les deux cas, vous pouvez voir la vue du tracking in-out. Ça vous permet de couper l'affichage qu'il y a dans les casques. On appelle ça le pass-through. Le pass-through du Crystal Light est en noir et blanc, tandis que le pass-through du Quest 3 est en couleur. Je vous mets des petits visuels, c'est assez bluffant quand même la qualité, et du coup ça permet même de faire ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas testé, parce que là aussi ça m'intéresse pas vraiment, d'avoir une réalité mixte, et finalement de mélanger, dans le cas de la simulation automobile, votre vrai volant et une partie en fait éclairée de votre pièce, et vous allez surimposer finalement
un virtual desktop, donc un écran de votre jeu. Vous allez pouvoir donc faire un mélange entre de la réalité virtuelle et de la réalité réelle du coup. Et donc c'est la mixed reality. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet, dites-le moi en commentaire. Moi pour ma part, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère être soit en immersion complète, soit être de toute façon dans la réalité et puis avoir finalement des éléments décoratifs qui vont rendre ça un peu plus immersif. Donc du coup avec ce casque, on peut vraiment s'amuser à des jeux qui sont assez hors normes puisqu'ils sont en réalité virtuelle et puis avec une liberté totale de mouvement vu qu'on n'a pas d'attache avec un fil. Ça c'est super. On le fait 1 heure, 2 heures, on prête à sa famille, dans les repas de famille un dimanche où il pleut, effectivement on va tous se taper des barres de rire, parce que c'est vrai que ça met des situations super cocasses et on peut passer vraiment des bons moments avec ces jeux-là, mais on peut vite en faire le tour. Moi, ça a été mon cas. C'est quelque chose qui m'intéresse pas trop. Ah, voilà, j'ai fait 1 ou 2 sessions de Beat Saber. Waouh, c'est cool et tout. C'est quand même assez stylé, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Bon, le problème, c'est que les jeux, il faut les acheter quand même. Donc, la facture peut vite monter. C'est vrai qu'à l'époque du Quest 2, j'avais pu le router et tout simplement essayer quasiment tous les jeux du marché gratuitement, vu que je pouvais les installer en les piratant, en fait. Bon, voilà. Et là, dans le casque qu'on m'a prêté, il y avait quelques jeux installés. Et c'est vrai, c'est super cool de faire du Beat Saber, de utiliser donc les manettes qui sont assez similaires sur ces deux produits. Je vous mettrai les vidéos, on va pas en parler aujourd'hui parce que on est vraiment sur l'utilisation de ce casque plutôt en position assise et sans contrôleur. Alors c'est vrai que le Quest 3, voilà, dans une partie autonome, surtout avec un slot de batterie supplémentaire, va permettre de jouer pendant de longues heures à tout un tas de jeux, mais comme je vous ai dit, on en fait vite le tour. Et puis globalement, c'est un univers très enfantin. Il y a notamment Meta Horizon, un faux VR chat ou un VR chat cheap qui servent de porte d'entrée un peu à des jeux gratuits et des univers. Ça reste très pixelisé, ça reste très enfantin. Il y a même, on entend des voix, des chats, ça parle et tout. C'est bourré de gamins, c'est bourré aussi d'anglophones. Donc on n'a pas grand chose à y faire de plus. Et surtout, on voit qu'on est dans une qualité visuelle quand même pas terrible du tout. C'est pas forcément un casque que j'ai envie de posséder, le tester chez les autres, c'est cool, voilà, ça permet de s'amuser un temps, mais je vais pas m'amuser régulièrement à faire du Beat Saber ou faire du jeu de shooting. Alors après, je suis fan de Star Wars, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu cool au niveau des sabres laser qui existent déjà depuis 4 ans. Pour moi, c'est le même jeu que j'avais fait avec le Quest 2 et pourtant, voilà, il n'y a pas une grosse amélioration. Et puis, moi, j'arrive pas à accrocher réellement aux manettes. Voilà, peut-être que effectivement avec de l'impression 3D et construire un fusil avec les 2 manettes et faire un peu du shoot, ça peut peut-être être bien. On verra par la suite. En tout cas, c'est quelque chose aussi que je peux faire avec le Pimax Crystal. Donc bon, c'est à voir, mais moi ce qui m'intéresse, c'est quand même la simulation auto et la simulation d'avion. Donc vraiment, pendant plusieurs semaines, plusieurs soirées à chaque fois, je basculais d'un casque à l'autre. Et vraiment, le FOV, pour moi, il est de toute façon un peu faible. C'est ce que j'avais dit déjà sur la vidéo du test du Crystal Light. Et en tout cas, elles sont quasi identiques. Donc vraiment, en cas d'upgrade, vous risquez vraiment d'être déçu. Et dans ce cas-là, autant upgrader, encore une fois, en testant le produit, en faisant un retour et un remboursement si ça ne convient pas, et d'aller plutôt sur un cristal, donc super 50 ppd pour vraiment avoir un champ de vision qui va être augmenté et qui peut vraiment être intéressant, surtout pour la vision périphérique de la simulation automobile ou d'ailleurs toute forme de simulation. C'est sûr que voilà, qu'on soit dans un avion ou dans une voiture, on a envie de voir autour de soi comme dans la réalité. Là voilà, moi je vois clairement là, les murs et tout autour de moi, je vois les différentes choses. Qui sont floutées littéralement, c'est sûr, mais voilà, la vision étant au centre, donc c'est cette vision périphérique qu'on a envie d'avoir quand même dans la réalité virtuelle et qu'on espère avoir un jour. Et clairement, voilà, il n'y a pas vraiment une différence frappante entre les deux et ça reste quand même assez faible. Alors on a parlé confort, mais il y a aussi la conception de la faceplate, cette partie-là, du strap, du top strap, qui va vraiment équilibrer le poids. Tout ça arrive directement d'origine, et quand on met le casque, notamment le Crystal Light,
voilà, il y a quand même des petits light leaks, donc des fuites de lumière qui apparaissent, mais une fois dans le jeu, on ne les voit pas du tout. Je pense que le Quest 3, il n'y a pas forcément de fuite de lumière en le mettant, mais par contre, en fait, il y a tout le bas ici qui est visible. Donc, c'est-à-dire que le casque ne recouvre pas tout à fait le visage. Alors, je pense que ça va dépendre des morphologies des uns et des autres. Et c'est là où, justement, on en revient au côté subjectif de ce test ou de ce propos, et qu'il vaut mieux peut-être, de toute façon, tester par vous-même. Voilà, je le redis, mais en prenant le casque et puis en le retournant si ça ne convient pas. Et donc tester par vous-même, parce que je pense qu'entre les morphologies, la qualité des yeux aussi, je sais que mon œil droit est un peu plus faible, donc forcément les zones de netteté sont un petit peu différentes, alors que peut-être que quelqu'un qui a 10 sur 10 sur les deux yeux, ça va être pour lui incroyable et tout. Donc vraiment tout ça reste très subjectif, et chaque test, chaque vidéo, chaque article que vous allez pouvoir lire, attention, voilà, vous savez que c'est quand même le point de vue de quelqu'un, et le mieux quand même, surtout quand on parle de casque de réalité virtuelle et que c'est finalement une expérience qu'on va vivre, il faut la tester par soi-même avant tout. Donc en jeu, sur une simulation d'automobile, la qualité, elle est largement meilleure en termes de résolution, surtout si on a une machine, un ordinateur qui va être suffisamment puissant pour nous donner de la résolution et de la fluidité. Encore une fois, c'est toujours ce problème de sweet spot. Vous regardez la route, c'est net, et si vous voulez regarder les informations du dashboard, il faudra réellement baisser la tête faussement, alors que dans la vie de tous les jours, dans notre voiture, on va baisser les yeux pour voir le dashboard. On n'est pas là en train de quitter la roue du regard pour regarder un peu à quelle vitesse on va et combien on a d'essence. On le fait finalement en baissant les yeux. Et là, pour avoir cette information-là, il faudra vraiment baisser la tête. Et c'est vrai que le Quest 3, là-dessus, on a quand même un sweet spot, un champ de vision plus clair de l'ensemble qui est beaucoup plus cohérent et qui est beaucoup plus élargi, et donc on peut réellement faire un peu ce mouvement d'œil vers le bas, sauf que l'information qu'on va lire, elle est quand même un petit peu pixelisée, et elle casse un petit peu le côté réalité virtuelle, le côté VR, parce que là on sait qu'on est dans un jeu vidéo avec un côté dégradé, alors que le côté quasi photoréalistique qu'on peut avoir avec une résolution comme celle que propose le Pimax, et donc la qualité d'affichage, c'est sûr que on s'y croirait, Ça, là-dessus, je reste cohérent avec la vidéo de mon test, où on se prend quand même une grosse claque. Sur Flight Simulator, c'est là où on a moins besoin de regarder des informations, on est aussi beaucoup dans la contemplation du paysage, on peut aussi faire beaucoup plus de sessions un petit peu nocturnes, vol de nuit, etc., pour lesquelles la couleur, la lumière, les noirs sont largement meilleurs, et donc tous les détails. Et puis il n'y a pas une grosse sensation de vitesse non plus, et donc un besoin d'extrême fluidité comme peut être la simulation automobile. Et donc clairement, le Pimax est vraiment très bon, c'est assez incroyable. La qualité, elle est juste ouf, elle devient encore plus dingue avec évidemment un cristal super, notamment 57 ppd, avec un eye tracking qui va nous permettre d'avoir un peu plus de netteté, et même aussi utiliser des rendus fovéales, donc du coup des rendus ciblés, ce qui permet d'alléger la carte graphique et donc de pas demander forcément une grosse ressource ou une carte graphique à 1100 € comme une 5080, parce que c'est le prix des 5080 actuellement, si vous l'achetez plus cher, c'est pas bon. Et du coup, avec une 5070 en utilisant du DLSS 4, vous allez pouvoir avoir quand même pas mal de fluidité et globalement une bonne qualité. Tout dépendra aussi de votre niveau d'exigence. Et c'est là où on revient sur la subjectivité de ces tests. Ce sera à vous de voir aussi quelle qualité graphique ou jusqu'à quelle baisse de qualité graphique vous êtes prêt à aller. De toute façon, on voit bien que ces casques deviennent de plus en plus élaborés, et ça, on peut vraiment que s'en féliciter. Et on sait que tôt ou tard, les casques de réalité virtuelle vont être juste incroyables. Ils vont réduire de poids, ça c'est sûr. Et puis surtout, ils vont être incroyables, je pense, en termes de clarté et de qualité d'image. On voit des casques aujourd'hui qui arrivent avec du OLED. Est-ce que c'est vraiment nécessaire quand je vois la qualité de dalle QLED avec du local dimming? Donc quand même avec une gestion du contraste qui est quand même très très intéressant.
Est-ce qu'un OLED, c'est peut-être pas un peu oversize pour avoir des noirs profonds? Mais avant des noirs profonds, déjà, il faut une belle clarté. Et puis surtout, un casque qui soit pas trop invasif, finalement, dans la taille, dans le poids. Et il y a beaucoup d'évolutions, mais qui sont aujourd'hui sur des tarifs qui sont 2 fois supérieurs par rapport aux casques qu'on voit aujourd'hui. Donc on sait que c'est possible, mais on sait aussi que ça a un coût assez élevé. Là, sur vraiment ce produit un petit peu, on va dire, entrée, milieu de gamme, et ce produit milieu de gamme, on a déjà quelque chose de très intéressant, avec une expérience quand même qui va vous mettre une bonne petite claque. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé. Après, on peut se poser la question de quel est l'usage réel de ces casques. Et peut-être que entre le poids, le sweet spot un peu restreint, est-ce qu'on serait pas plutôt sur, avec le Pimax Crystal Light, sur des usages de jeux qui sont plutôt lents, avec peu de mouvement, là où avec un Quest 3, on va aller un petit peu plus sur de l'action. La simulation automobile, ça s'apparente quand même à de l'action, avec des contrôles un petit peu de ses rétroviseurs, de l'arrière, de son dashboard. Bon, c'est pas non plus, en tout cas je ne le souhaite pas, même si ça peut être très fun, d'avoir une demi-heure, 1 heure, même de l'endurance avec des combats porte à porte contre d'autres voitures pendant comme ça un temps hyper long. Bon, ça peut, mais est-ce que c'est vraiment de l'action? Est-ce qu'on n'est quand même pas sur une position assise où on va être sur la réflexion plutôt de ses points de corde avant tout, et puis ses distances de freinage sur le circuit? C'est clair que dans un avion, là, on est complètement au ralenti, et plutôt dans un usage contemplatif. Et le Quest 3, oui, par sa légèreté, par son côté déconnecté même, va être beaucoup plus dans de l'action, et un phénomène peut-être un peu speed, avec aussi un motion blur, je crois, un petit peu plus élevé sur les dalles, donc un simili de fluidité un peu supérieur, alors qu'avec un Crystal Light, on n'a pas forcément l'impression que c'est si fluide que ça. Et d'ailleurs, si vous avez vraiment aucun casque VR, testez un Quest 3 d'occasion. Je sais qu'il y a beaucoup d'annonces, bon, ils les revendent quand même assez cher. Après, sur des opérations spéciales, il peut vraiment avoir des baisses de prix intéressantes, surtout sur les versions 128 Go, parce que la version 512 Go qui est actuellement vendue, est-ce qu'on a réellement besoin de 512 Go de stockage pour stocker tout un tas de jeux? Et vu que ce sera des jeux qu'il va falloir acheter, sortir le porte-monnaie et puis acheter des jeux qui sont pas forcément donnés et puis qui vont peut-être vite vous lasser, que vous allez oublier. Et d'ailleurs, est-ce qu'il serait compatible avec un Quest 4? Je suppose que oui, donc c'est peut-être ça peut avoir une utilisation plus tard avec un Quest 4, Quest 5, quand tout ça sera encore meilleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère que j'ai coupé ce qu'il faut au montage, et puis qu'elle vous aura servi et donné des réponses sur les dernières questions que vous pouvez vous poser sur l'un ou l'autre casque. Encore une fois, je le répète, vous pouvez tester le Pimax Crystal Light en l'achetant une partie, et puis au bout de 14 jours, si ça ne convient pas, vous pourrez toujours le rendre à Pimax qui vous remboursera. Et puis surtout, vous faites qu'un seul paiement. La suite du paiement se fait par un système d'abonnement, donc c'est un genre de crédit déguisé, comme diraient certains. Et donc ça va permettre de lisser l'achat, mais surtout si vous ne voulez pas le garder, vous le rendez, c'est aussi simple que ça. Surtout, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Il y a plein de nouveaux contenus qui arrivent assez vite. Je manque un petit peu de temps pour pouvoir tout faire, mais ça arrive avec d'énormes vidéos en préparation, d'énormes tests axés aviation, mais surtout simulation automobile avec des produits vraiment très très intéressants. Donc abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!